Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. La dernière fois, on avait parlé du troisième point du jugement dernier, jugement universel. On avait dit que le jugement du Christ au dernier jour consistera à découvrir ce qu'il y a de plus caché, à exiger de chaque personne le compte de ses œuvres de miséricorde, et à séparer éternellement par sa sentence les bons avec les méchants. Aujourd'hui, on continue le point 4. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 4. Le jour du jugement est inconnu, mais Jésus nous a annoncé les signes qui le précéderont. Ce jour et cette heure, dit Jésus-Christ, ne sont connus de personne, pas même des anges dans le ciel. Le Père seul le connaît. Voir Matthieu 24, verset 36. Cette connaissance ne serait pour nous d'aucune utilité, pas plus que celle de l'heure de notre mort. C'est pourquoi Jésus-Christ ne nous en a rien révélé. Il est de peu d'importance de connaître ou d'ignorer le jour du jugement. Faites ce que vous feriez s'il avait lieu demain, ou même aujourd'hui, et vous n'aurez pas à craindre la venue du juge, disait saint Augustin. Faites le bien pour vaincre le mal, et vous n'aurez rien à craindre. Romains 12, versets 1 à 21. Néanmoins, Jésus nous a donné quelques signes précurseurs du jugement. Quand se trouvant sur la montagne des Oliviers avec les disciples, il leur prédit la ruine de Jérusalem. Voir Saint Matthieu 24, verset 3. Jésus-Christ a révélé quelques-uns de ces signes pour qu'à la fin des temps, les fidèles soient persévérants et ne perdent pas courage. Voici quels seront ces signes. Au moins 6 signes. La prédication de l'Évangile dans tout l'univers. Voir Saint Matthieu 20, verset 14. En 1950, les 2 tiers du monde sont encore païens. Deuxième signe, la plupart des hommes et des femmes seront dans la sans foi et seront tombés dans le matérialisme. Voir Saint Luc 17, verset 26, ainsi de suite. Les hommes et les femmes ressembleront à ceux du temps de Noé, comme c'est marqué dans Matthieu 24, verset 36. Troisièmement, l'Antéchrist paraîtra pour séduire le monde. L'Antéchrist sera un homme qui se fera passer pour le Messie et qui, avec le secours du démon, opérera des miracles, comme c'est marqué dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9, et ainsi de suite. Il sera dangereux, surtout par les persécutions et ses moyens de séduction et de mensonge. Apocalypse 20, verset 3 à 9. Il est probable que l'Antéchrist prendra comme terrain d'action Jérusalem et les endroits où Jésus-Christ a vécu, disait Masson. Le Christ, en venant, tuera l'Antéchrist. Voir 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Il y aura eu dans le cours des siècles des persécuteurs et des figures typiques. Voir 1 Jean 2, verset 18. Et le mystère d'iniquité projette
ses ombres devant lui. Voir 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Quatrième signe, Enoch qui a été enlevé et Élie qui a été enlevé aussi reviendront pour prêcher la pénitence et combattre l'Antéchrist. Je vous enverrai, est-il écrit chez Malachie, chapitre 4, verset 5, le prophète Élie avant que le grand et épouvantable jour du Seigneur arrive, et il réunira les cœurs des pères avec leurs enfants, et le cœur des enfants avec leurs pères, c'est-à-dire qu'il mettra dans le cœur des Juifs les sentiments des patriarches. Le Christ aussi a annoncé le retour et la prédication d'Élie pour les derniers temps. Voir Matthieu 17, verset 11. Lorsqu'il a parlé à Élie à la transfiguration. Enoch aussi dit l'Ecclésiastique, chapitre 44, verset 16, a plu à Dieu et a été transféré au paradis pour prêcher la pénitence au peuple. Lorsque l'Antéchrist viendra, Enoch et Élie prêcheront 3 ans et demi. Leur prédication détournera beaucoup de personnes de l'Antéchrist, qui les tuera. On laissera leur corps sans sépulcre, mais Dieu les ressuscitera après 3 jours et demi, un peu semblable à Jésus. Voir Apocalypse 11, verset 3 à 11. Cinquièmement, 5e signe, les Juifs se convertiront. D'après les prophéties de Jésus-Christ sur le jugement dernier, le peuple juif subsistera jusqu'à la fin des temps. Cette génération, le peuple juif qu'on parle, ne passera pas jusqu'à ce que tout ceci arrive. C'est Jésus. Voir Saint Matthieu 24, verset 34. Les fils d'Israël dit Osée, en parlant de la conversion des Juifs, resteront longtemps sans roi, sans prince, sans autel. Mais ensuite, ils reviendront et chercheront le Seigneur leur Dieu. Et dans les derniers jours, ils recevront avec respect le Seigneur et les grâces qu'il doit leur faire. Voir Osée, chapitre 3, versets 4 et 5. Israël restera dans l'aveuglement, dit saint Paul, jusqu'à ce que la plénitude des gentils, c'est-à-dire nous, qui ne sommes pas juifs, soit entrée dans l'Église. Voir Romains 11, verset 25. Ce doit être Élie qui restituera les tribus d'Israël, c'est-à-dire qui les convertira à la foi chrétienne. Ecclésiastique 48, verset 10. Telle a toujours été la croyance de l'Église, disait saint Augustin. 5e signe et 6e signe, des signes terribles apparaîtront au ciel aussi, et une grande tribulation accablera les hommes et tout le monde qui y sont restés. Le soleil s'obscurcira et la lune refusera sa lumière, et les étoiles tombées en disparaîtront, et les vertus des cieux seront ébranlées. Voir Saint Matthieu 24, verset 29. Oui, les étoiles tomberont et disparaîtront, et les vertus des cieux seront ébranlées, comme je viens de dire. L'humanité sera éprouvée par la guerre, la peste, la famine, comme lors de la ruine de Jérusalem. Voir Saint Matthieu 24, verset 7.
Les personnes sécheront de frayeur dans l'attente de ce qui doit arriver dans tout l'univers. Voir Saint Luc 21, verset 25. Ces signes ont pour but d'ébranler les pécheurs et de les porter au repentir avant qu'il soit trop tard. Donc c'est fini pour les signes et du jugement universel. Dans la prochaine vidéo, on va passer à l'espérance chrétienne, la nature de l'espérance chrétienne. C'est-à-dire l'espérance chrétienne est l'attente confiante de tous les biens que Jésus-Christ nous a promis pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.